Bonjour, bonsoir. Vital, la patronat, et son époux, le beau, bon, désormais patron, sont nos invités pour ce numéro de PPLK. Retour et décryptage eh bien, de ce concert aux allures de démonstration des forces de performance et de bisous. Suivez-nous. Oyez, oyez. 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 Nous nous rapprochons du week-end et les vendredis étaient les jours préférés pour des élèves souvent ou peu studieux. Surtout que pour beaucoup, ça sera un week-end anticipé. C'est ça, c'est ça. Jamais une assertion n'aura aussi son sens ce vendredi. On va vraiment pas dire aux gens. Les amis, Djeket Kofi nous rejoint pour ce numéro de PPLK. Monsieur Djeket était nos yeux, nos oreilles et notre micro au concert de Vital. Eh bien, il nous portera son avis d'expert de l'inside au cours de cette émission. Mais pas que, il y a aussi les kiffs et le kiff. Oui, justement, vous savez, les amis, nous sommes dans le mois de juin et dans la période des examens. Et dans cette période, lorsqu'on tient vraiment à son téléphone, c'est difficile parfois de se séparer de ce téléphone. Pourtant, il est important de se concentrer sur les études. C'est le message de cette mémé envers son petit-fils. On regarde ensemble, c'est mon kiff du jour. Ça te va, ça? Hé, la gueule, pardon. Tape là ici. Avec pitié. Il n'y a pas pitié. Ah ben dis donc, hein. Il y en a qui badinent pas. Ah ouais, non, ouais, c'est vrai. On a reconnu Technouche que j'adore. Ouais, Technouche, ouais. Technouche, franchement, c'est mon kiff en matière de création de Ouais, contenu. Ouais, très, ouais, Oui. ouais. Bon, après, j'aime aussi Paul Olivier. Bon, je les aime tous. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Voilà, c'est ça. J'allais faire toute la liste. Alors concentrez-vous, hein, concentrez-vous, c'est très important. Voilà. Moi, j'ai plutôt un no-kiff pour un vendeur de bétail. C'est la fête de Tabaski demain, donc les gens se rapprochent et il y en a, comme toujours, qui profitent de ces moments de fête-là pour monter les prix de façon folle et surtout qui ne sont pas très respectueux. C'est un no-kiff pour tous ces commerçants qui ne savent pas que derrière le fait de vendre, il y a aussi la façon d'accueillir ses clients et pour moi, ça compte beaucoup. C'est mon no-kiff du jour. 100 000 francs dans ta poche pour venir attraper un mouton de 200 000 là. Je suis désolé, c'est impossible. Nous, on n'accouche pas mouton. Nous, on paye pour venir vendre. C'est impossible. Tu mets 100 000 francs dans ta poche, tu viens attraper un mouton de 200 000. On va te vendre pourquoi? Perso, moi, je vais chez un commerçant comme ça. Je l'ai toujours dit, si j'ai deux possibilités, même si le même article coûte 200 chez quelqu'un qui est courtois et qui coûte 10 francs chez quelqu'un qui est discourtois, moi, je serais capable d'acheter chez celui qui est courtois et qui le vend à 200. Ouais, Ça l'approche n'est pas bonne en tout cas. Ouais, tout ça, ça compte, Je pense qu'à l'abattoir, il y a des moutons pour toutes les bourses. Hein. C'est pas parce que tu peux venir avec 100 000 francs et puis tu vas avoir un animal qui te convient et ça discute, mais tu peux pas garant automatiquement les gens, les mettre en garant comme ça pour dire si tu viens 100 000, pas chercher un mouton de 200 000, pourquoi? C'est pas sympathique. Ouais. Si je me joins à Eunice aussi, c'est un no-kiff. Bah oui, je crois que c'est un des principes qu'on enseigne, qu'on apprend quand on fait le commerce. La première chose, c'est la courtoisie. C'est bien. Bon, les amis, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. En véritable patronne, elle a enflammé la mythique 4000 places du Palais de la Culture. Et c'est l'heure du grand débrief. Vital est sur le plateau de PPLK. À travers Peoplebox et Vérité par l'image, elle passera au peigne fin son spectacle historique pour lequel elle s'est battue. Elle s'est vraiment battue. PPLK avec Vital, c'est parti. C'était bien, c'était même très très bien pour ceux qui ont eu l'occasion de se rendre à ce concert, à ce spectacle, parce qu'au-delà de la musique, il y avait toute la scénographie. Et là, je pense à quelqu'un en particulier qui accompagnait la prestation de Vital. Eh bien, on aura l'occasion d'en parler à cette émission. Et monsieur, madame Brou, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour papa, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour monsieur, madame Brou. C'est Bérou. Ah, c'est Bérou. C'est Bérou. Mais voilà, je crois Ah que... ouais? Ah bon? Ça vient d'où alors le brou? Parce que je pense que tout le monde croit que c'est... Oui, effectivement. Voilà. Mais il faut le expliquer. Comment c'est écrit? Ben oui, il y a forcément... Attends, non, attendez. Bérou, B-R-O-U Merci, ou t'as tout compris, non, c'est ça? B-E-R-O. Ah, de E. Béro. Ah, Au lieu de d'accord. brou, tu dis Béro. Ah, Tout est dans la lecture. Merci. ok. Très bien.
Pas de problème. Non, le beau-père. La phrase fait yo un peu. Voilà. Tous les jours, Eunice fait un tour sur Internet et quand c'est pas Vital qui fait l'actualité, que c'est d'autres personnes, eh bien, elle ramène l'information. Généreusement, hein. Ouais, c'est dans Potin du Net. Eh bien aujourd'hui, dans Potin du Net, je crois que les fans du Shogun seront très heureux puisque c'est lui qui fait l'actualité dans un live diffusé sur ses réseaux sociaux pour parler de ses projets musicaux et pour offrir en exclusivité à ses fans quelques notes de son prochain album. Le rappeur Didi B a affirmé qu'il prépare également des sorties avec de grands noms de la musique ivoirienne et internationale, parmi lesquels Alpha Blondy, Salif Keita, Davido ou encore Mewé. À côté de ces révélations, le Shogun a dit ceci. Même on n'a qu'à se comporter en Fali pour pas maintenant, on n'a qu'à être tranquille, on fait nos sons, on fait nos trucs, nos tournées. On a dépassé ce cap-là. On a gagné, c'est bon, on n'est pas... arrêtons d'être chouchou là. On fait sortir parfois. Tu m'as aussi remarqué, je m'occupe plus de rendre comment on dit ça, de passer la main à mes petits frères, genre rendre l'appareil, parce que j'ai appelé mes petits frères en fit. Quand ils m'appellent, le serment est disponible maintenant, comme Dada, Bemous, je parlais avec Chinois hier, je parlais avec JD. J'ai bossé avec, j'ai passé la balle, et puis j'ai fait le feat de Zray, tout ça. Et puis moi, je suis tranquille. Chaque année, on va bombarder, c'est le bombarder. Voilà. Eh bien voilà, le Shogun semble en avoir à finir avec les clashs. Il dit que désormais il est prêt à passer le flambeau, à tendre la main aux plus jeunes. Il a cité des personnes avec qui il a collaboré. Et ça me pousse à poser la question à Madame Bérou. Bon, on va essayer, quand on est habitué au brou. Est-ce que pour toi ou vous, Vital, on vous voit ou vous tutoie? Tutoie. Ok. Est-ce que pour toi, Vital, cette sortie de Didi B marque la fin finalement des guéguerres? Parce que si on lui lance des pics, il ne répond pas. Est-ce que ça sera la fin finalement? Est-ce qu'il va tenir? Surtout, hein? Bonne question. Je ne saurais répondre à ça. Je pense que l'avenir nous en dira plus. D'accord, ok. J'ai une première question, ma fille. Oui, papa. Tu me vois bien? Oui. Dans le net, ça là. Bien même. Très bien, ça me rassure. Alors à tous les deux, j'ai envie de dire, notre affiche dit Vital, elle a franchi le cap. Est-ce que tu as le sentiment, après ce concert, d'avoir franchi un cap, une étape? Est-ce que quelque chose a changé dans ta perception de la musique, Vital? Bien sûr, j'ai franchi le cap. Parce que j'attendais ce moment-là depuis longtemps. Et puis, ben, Dieu merci, aujourd'hui, on l'a fait. On l'a fait. Vous avez le sentiment là, M. Bérou? Oui, on l'a fait? Oui, ça a été fait. Bien fait d'ailleurs. Nous sommes en train de dresser le bilan de cet événement mémorable pour vous, Madame Bérou. Enfin, non, c'est plus là, hein. Franchement, c'est difficile parce que, franchement, depuis ils se sont... sérieusement, depuis ils se sont mariés, moi, j'ai plus le courage de l'appeler Vital. C'est Madame Bérou à chaque fois qui... Enfin, Madame Brou qui revient, mais... Sur scène, c'est Vital. C'est Vital. D'accord, ok. C'est l'artiste qu'on reçoit. Après, quand ils sont mariés à côté, ça nuance. Donc, alors, Vital. C'est justement ça. Finalement, Monsieur Bérou, vous avez participé activement à cet événement mémorable-là. Aujourd'hui, quand vous dressez vous-même le bilan, est-ce que vous vous dites, oui, ça va, je suis aguerri, je suis un financier, un promoteur averti, j'ai réussi un pari? Non, on ne dirait pas ça comme ça, mais je veux dire, je suis plus ou moins content de ce qu'on a fait parce que non, au-delà des finances, c'était un défi, c'était un challenge. Donc on a su relever et je suis vraiment entièrement satisfait de ce qu'on a fait. Jacket était au concert. Nous aussi, on y a fait rapidement un tour. Mais bon, comme on y avait des yeux très sûrs. Jacket, quand vous arrivez au Palais de la Culture, bon, je vais te tutoyer pour faire genre, quand tu arrives au Palais de la Culture, les dispositions techniques, le public, la sécurité, quelles sont tes premières impressions? Bon, les premières impressions, c'est déjà le public qui est bien présent. Le seul quoi qu'on peut relever, mais qui n'entache en rien le spectacle qu'on a pu avoir, c'est que le public a attendu un peu longtemps avant d'entrer dans le spectacle. Mais ils étaient déjà là, après ils sont entrés. Le show a commencé tout de suite avec la musique, les DJ ont pu distiller, faire danser les gens. On a dû être un peu distrait par la finale de la Champions League, mais juste après, le show a repris. Et franchement, on a vécu un très très bon moment. Alors Vital, il parle de retard. C'était prévu pour quelle heure tu as monté sur scène et à quelle
quelle heure finalement t'es monté? C'était quoi le problème? Le concert devait démarrer à 16h avec les premières parties. Ok. Et moi, je devais monter sur scène après le match. Ah d'accord. Voilà. Sauf que tout ne s'est pas passé comme ça. Non, comme on l'avait souhaité, parce qu'il y a eu un concert la veille. Ouais. Voilà, et c'est ce qui a joué. Donc il fallait désinstaller des choses ça a avant joué un peu contre nous par rapport au temps. Mais lorsqu'on organise un tel concert, et puis bon, on sait que le concert d'Afro Keïta, il était annoncé depuis très longtemps. Est-ce que vous avez essayé d'anticiper pour éviter... Il a été annoncé depuis très longtemps, depuis quand? Je veux dire, tu n'apprends pas la veille. Moi, je l'ai appris sur les réseaux sociaux le 20 avril. Le 20 avril. Le 20 avril. Moi, mon concert, je l'ai lancé depuis décembre, depuis le 26 décembre. Non, il n'y a pas de problème. En fait, Ce qui veut dire, c'est que comme ce n'est pas la veille, il y a peut-être une disposition. À partir du moment où tu l'apprends, tu te dis, bon, j'ai entendu quelque part, tu disais, ta mise en place durerait 2 jours, par exemple. Quand tu l'apprends, est-ce que vous prenez une disposition, vous rentrez en contact avec le palais de la culture pour dire, attention, on a une mise en place qui peut durer 2 jours. S'il y a un concert avant, ça peut être... Non, c'est pas que j'ai demandé 2 jours au palais pour ma mise en place, non. Non. Je n'ai jamais dit ça. Non, non. Ma mise en place elle est tellement grande parce que c'est un gros concert que je préparais, ma déco et tout ça. Donc, pour moi, si j'avais eu même la veille pour installer ma logistique, on allait gagner en temps. Ça allait plus m'arranger. Et depuis le 26 décembre 2024, quand on a confirmé la date, quand on a réservé la salle du 31 mai, jusque-là, il n'y avait pas de concert prévu le 30 mai. Voilà, jusqu'à ce que le 20 avril 2025, sur les réseaux sociaux, je vois un post de l'artiste qui a le concert prévu le 30 mai. Je suis étonnée. Automatiquement, j'appelle le palais. Ils me disent qu'on va voir ce qu'on va faire. J'appelle également l'artiste en question. Pour dire, ah, je viens de voir que vous avez fait un post sur votre page. C'est Afro Keïta, pourquoi tu ne dis pas Afro Keïta, tu es l'artiste en question, tout ça? Maman Afro Keïta, je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, moi je viens de voir ton post. Elle a fait un post, c'était pas une affiche. Qu'elle va faire un concert au Palais de la Culture à la salle Mambo. Je lui ai dit, ah, maman, vraiment, essaie de voir ta date. Parce que là, comme c'est un poste, ce n'est pas une affiche, je me dis que ce n'est pas encore officiel. Voilà. Et elle m'a dit que ce n'est pas elle qui a décidé que ça vient d'en haut. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'a dit. Non, le en haut dont parle mon mari, c'est elle qui me l'a dit. Je n'étais pas seule, j'étais à l'aéroport, je partais en Angleterre. Il y avait des gens qui étaient là, voilà, avec moi, qui ont entendu. Et il y a maman Adrien Couton qui était avec moi. Voilà, qui a même essayé d'appeler encore après Maman Afro Keïta pour essayer de voir si c'était possible de décaler sa date. Voilà, parce que par rapport à ma logistique, si on devait planter la logistique le 31, vraiment le concert allait commencer soit tard, soit on n'allait même pas pouvoir faire le concert. Donc elle m'a dit, je vais voir. Et j'ai même pleuré au téléphone, je l'ai supplié, parce que je savais déjà à quoi m'attendre. Si je mens, voilà Dieu, voilà les hommes. Voilà. Et on a fait tous ces appels. Elle m'a dit, ok, elle me reviendra le lendemain. Je n'ai plus jamais eu de suite venant de Maman Afro Keïta. Et après, on voit encore sur sa page, elle met Esplanade. Ok. Elle met une autre date. C'est autre chose. Esplanade, on a des captures. C'est pas que je vais avoir des histoires, mais je ne veux pas qu'on fasse passer pour une menteuse. Je ne mens pas. Je n'accuse personne aussi. Je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. D'accord. Donc elle a mis Esplanade du Palais de la Culture. Je dis, ah, ça c'est une bonne nouvelle qui va nous arranger. Au moins, c'est l'Esplanade, j'ai le temps de poser mon matos le 30. Et voilà. Après, encore échange, on voit une affiche maintenant qui annonce la salle Mambo. Bon, bien heureusement, le concert se déroule Et bien. là, depuis décembre, nous, on a déjà travaillé sur notre direction artistique. Bien sûr. Et on a essayé de réduire la déco, de réduire la mise en scène, tout ça pour gagner en temps. Mais c'était trop tard. Oui, ça se comprend. On a fait juste... Parce que moi, mon entrée sur scène devait commencer sur une lot. On a tout annulé pour gagner en temps, mais bon. Très bien. Alors, c'est ce qui un peu explique... Exactement, exactement. Et moi, je relève quand même qu'il faut respecter l'artiste Vital parce qu'elle était très transparente avec son public. À un moment du spectacle, elle a pris le temps d'expliquer aux personnes qui sont déplacées pour elle, pour qu'ils puissent comprendre s'il y a quelques effets larcènes ou bien pour s'excuser aussi parce qu'ils sont entrés dans la salle un peu plus tard parce qu'en même temps, on a vu le spectacle, il était taillé sur mesure par rapport à la salle qui est très difficile à aménager. Et puis, voilà. On n'a même pas fait de balance parce qu'on ne pouvait même plus. Très bien. Le public est resté là de 9h jusqu'à il était 18h. Et bon, vu que la logistique et les techniciens, la régie, personne n'était prêt. Ils ont dit, bon, on a essayé de forcer une balance là à 18h. J'ai dit, mais écoutez, depuis 9h, les enfants des gens, les papas, les mamans, les gens, les grandes personnes sont dehors.
C'est des êtres humains, on ne va pas les laisser comme ça. Je vais sacrifier la balance de ce concert. Et ça nous a causé beaucoup de choses que peut-être les gens n'ont pas vues. Mais moi et mon staff, nous, on sait. Si vous voyez bien les images, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont toujours en train de tirer des fils. Derrière moi, on n'était pas encore prêts. Mais il fallait faire ce concert-là. Alors, dans le plan initial, l'installation devait commencer quand, s'il n'y avait pas tout ça? La veille. La veille. Toute la journée. Normalement. Voilà. Normalement. Là, pour la majorité des personnes qui font des concerts, c'est toujours la veille qui pose les logistiques. Voilà. C'est pas que j'ai dit qu'on doit me donner forcément la veille. Non. Si depuis le début, je savais qu'il y avait un concert, j'allais prendre les dispositions. Mais je l'ignorais et je sais que quand même, j'ai commencé par la danse. J'ai vu quand même le concert de Papa Mewe, parce que Maman Chakodé. Je sais que c'est toujours la veille. D'autres même, c'est 2-3 jours avant même qui posent les logistiques. Parce que ça prend du temps. C'est du courant, c'est des branchements. Voilà. Donc le même jour, faire ça et puis faire un concert, bon, c'était vraiment... là, je profite pour dire merci à Ariel Group, à la tête M. Kenzo Cashmone, vraiment qui a doublé son effectif du personnel pour que quand même je puisse faire ce concert. Et aussi au public qui a été très compréhensif. C'est ça. Merci à la Vitamine. On n'a pas vu de plainte véritable sur les réseaux sociaux. C'est vrai que d'autres sont partis, c'est vrai. Parce que jusqu'à 22h, je n'étais pas encore montée sur scène. Et les gens partaient. Chaque fois, on filmait pour m'envoyer. Dehors, c'était bourré. Mais après, quand ils sont rentrés, j'ai vu d'autres personnes qui partaient vers les 21h, 22h. Je suis montée vers 23h, peut-être 23h si je ne me trompe pas. Bon. Comme je disais, bien heureusement, comme Djeket l'évoquait, ce n'est pas un fait qui a entaché le concert. Et je pense que c'est ce qu'on en retient. Ça n'a pas entaché le concert. Seulement que je voulais juste m'excuser auprès de toutes ces personnes qui ont entendu longtemps. D'autres disent, non, c'est jouer la star. Non, je ne peux pas faire ça. Je reste toujours humble et je vous respecte. Vous passez avant moi. Je ne peux pas me jouer la star. Il y a eu un problème de timing. Voilà pourquoi vous êtes resté longtemps dehors. Et voilà. Je m'excuse aussi auprès du Palais de la Culture qui pense que peut-être je l'accuse. Je n'accuse pas le Palais de la Culture. Eux, c'est leur business. Non, c'est un fait. Il n'y a pas de problème. Tu prends ta salle, le 30, la personne paye, c'est tout. Si moi, je voulais prendre la date du 30, j'allais payer le 30 et les 31. Moi, j'ai pris juste le 31, seulement que je ne savais pas que le 30, il y avait un truc. Puisqu'on nous faisait croire chaque fois. Il y avait un devoir d'explication quand même pour le public. Non, je m'excuse auprès de toutes ces personnes que peut-être qu'on a offensées dans... Je pense qu'à côté de moi, comme beaucoup de personnes, on se disait, Vital, généralement, a des événements, déjà pour sa tenue, c'est explosif. On se demande à son propre concert ce qu'elle prépare comme direction artistique. Donc, c'est vrai que tu n'as pas pu tout faire de A à Z, mais est-ce qu'on peut revenir? Qu'est-ce qui était prévu? Sur combien de temps vous avez travaillé sur ta façon d'entrer sur scène et tout ça? Vraiment la scénographie, tout ça? Même avant décembre, avant même que j'aille même caler déjà la date, on a déjà commencé à travailler sur la direction artistique. OK. Ouais, je pense qu'on a fait plus de 6 mois. C'était quoi l'idée, par exemple? On te voit là monter en guerrière. Oui. C'est ça, c'était quoi l'idée derrière? C'était quoi le message à passer avec une telle tenue? C'est ma vie, mon histoire que je voulais raconter un peu. À travers ça. Je suis une guerrière. C'est ça. Je viens de loin. Une guerrière, une couronne. Bien sûr. Je suis une reine. C'est pas un peu paradoxal, justement? Je suis une reine. Oui. De ma musique. Guerrière. OK, d'accord. Ah, tiens, là, on est en train de voir le gars qui tire les fils. Voilà. Ça, voilà, on le voit là. Et vous voyez l'écran qui a été là? Oui, la seconde partie de l'écran ne s'animait plus. Il y a des vidéos qui ne passaient plus, il y a des vidéos qui... Logiquement, ça, c'est... Après, ça a été allumé. Logiquement, ça, c'est des boutons, normalement, qui devaient se faire quand on a... Ça ne devait pas se faire manuellement. Oui, ça ne devait pas se faire manuellement. Même la scène, on n'a pas fini de monter la scène. Si vous voyez juste là. Oui, devant, juste. Là où il y a le trou, là. On n'a pas fini de monter la scène. Alors, c'est bien qu'on évoque la préparation. On a eu l'avis de Vital et son époux pendant cette préparation. C'était quoi son rôle, déjà? Qu'est-ce qu'il faisait le temps que... Les gens disent que c'était le financier, c'est ça? Aussi? Oui, c'est le sponsor du concert. Oui. Ouais, mais bon, après, moi, j'ai double casquette. Il y a l'époux qui est en train d'accompagner sa femme au palais, et puis bon, il y a celui qui, derrière, doit ramener les finances, puisqu'on va sur fonds propres. Donc, voilà. Mais pour vous, qu'est-ce qui fait qu'une artiste comme Vital n'a pas de sponsor sur son concert? D'autant plus qu'elle l'annonce, mais vraiment 4-5 mois avant. Est-ce que vous avez approché des entreprises, vous avez fait du lobbying? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a approché pas mal d'entreprises, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Je pense que c'est peut-être les gens ici n'ont pas encore... pris toute la mesure de son talent, de sa personnalité musicale, artistique? Oui, non, je savais... Déjà pour aller au palais, quand on annonce qu'on va aller au palais, il y a ces personnes qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont aller faire au palais? Vous voyez? Donc, du coup, si une personne lambda pense comme ça, le promoteur, lui, pense quoi? Bon, on a essayé d'approcher des promoteurs et des sponsors. On a essayé d'approcher des sponsors. Bon, ça n'a pas abouti. Je ne dirais pas que peut-être que... Sinon, le produit, il est bon. On parle de Vital, comme vous êtes en train de dire. Mais je pense que peut-être que soit
je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Il y a plusieurs raisons dans le fait qu'un sponsor n'accompagne pas. Souvent, il y a des plannings, il y a des activités qui sont planifiées sur l'année quand vous arrivez en milieu Moi, à mon d'année. niveau, certains sponsors m'ont juste dit, c'est ton premier concert, on va juste te regarder, voir ce que tu peux faire et puis les autres concerts à venir, on verra comment on peut t'accompagner. On va revenir à la scène. À un moment, enfin quand tu montes sur scène, puisqu'on évoquait les images de Vital qui monte sur scène, on te voit un peu en larmes. Enfin, quand tu montes sur scène et que tu vois ce public-là, en tant que chanteuse, avant de commencer à pousser les premières notes, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vital? C'est ça y est, je l'ai fait, ça y est, je suis vraiment ce que... Qu'est-ce que tu te dis? Alors, j'étais toujours en prière. Pourquoi? Parce que je ne savais pas si mon micro allait passer ou pas, parce qu'il n'y avait pas eu de balance. C'était ça ma première inquiétude. Ouais. Voilà, parce que tout le monde s'attendait à voir quelqu'un qui va dégamer, qui va mal chanter. Donc, il y a un peu cette pression-là qui est là. Et vu que je n'ai pas fait de balance, donc j'avais peur que mes premières notes, qu'on n'entende pas, ou bien que je n'entende pas la musique pour chanter en contretemps. Donc c'était ça mon inquiétude. Donc je suis restée en prière. Pour un artiste, ça va être très compliqué. Déjà que tu as le stress de tous les artistes qui ont fait des balances. Mais toi, en plus, tu n'as pas fait de balance. Pas de balance. Techniquement, tu n'es pas sûr que tout le monde est au point. Mon Dieu, et bizarrement aussi, je n'entendais pas la musique. Je n'avais pas de retour. Mon Dieu. Je n'avais pas de retour. Infernal, je regardais juste la chorégraphie pour chanter. Waouh. Je regardais les pas. Vital, tu vois, si tu ne le dis pas, on ne le sait pas. C'est vrai. Justement, c'est pour ça qu'on explique, mais dans l'explication, ici, les gens ils interprètent tout autrement. Les gens interprètent tout mal. C'est des faits qu'on raconte. On n'est pas dans l'interprétation. On raconte, elle est en train d'expliquer ce qu'elle a vécu, mais à la sortie d'ici, vous allez voir les pages. Chacun va faire sa sauce. Mais la réalité, l'idée derrière, c'est de dire que ça aurait pu être mieux s'il n'y avait pas eu ces inconvénients, que peut-être le prochain concert sera de qualité. Et l'autre côté, ce que je voulais avancer, c'était qu'effectivement, malgré tous ces problèmes, sur les rapports qu'on a entendus ou qu'on a lus sur certaines pages, à aucun moment, quelqu'un a dit quelque chose de négatif sur l'orchestration, sur la prestation, sur tout ce qui s'est passé au concert. Il n'y a que du positif qui est ressorti, en fait. Et même s'il y a du négatif, il y a aussi... Même s'il y a du négatif, il faut aussi... peut-être à la décharge de Vital, comme l'information n'est pas passée, ce négatif-là se base sur ce qu'il a vu, sans imaginer ce qu'il ne sait pas. Tout à fait. C'est pourquoi ces débriefs, ces décryptages-là sont assez intéressants pour pouvoir expliquer ce qu'on ne savait pas. Finalement, sur scène, Vital se change combien de fois? C'est quoi le budget total des tenues? Oh là, non, je ne prendrai pas des chiffres ici, mais vous savez que c'est approximatif aussi. Non, quand nous, on veut faire, on fait. D'accord. On le fait très bien. Voilà, c'est des stylistes, c'est que des stylistes qui ont travaillé sur mes tenues et les tenues des danseurs et même les tenues des musiciens. Alors la première tenue avec laquelle tu c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est une tenue de guerrier d'Amazon. Blanche avec les arbres, les paillettes d'or là. Elle a été confectionnée par Bill Ellis. Oui, Bill Ellis, ok. Voilà. Maintenant, comment ça a été travaillé? Voilà, c'est celle-là la première. La première. Alors, comment ça a été travaillé le changement des tenues? C'est vrai que tu apparais avec une première tenue, après tu te changes. Oui. Est-ce que après il y a le public qui est là, qui attend, les temps de latence? Est-ce que tout ça, ça a été pris? C'était pas trop long. Hein. C'était pas trop long les temps et on a travaillé tout ça durant les répétitions. Ok. Voilà. Quand je bouge, me changer, il y a des choses qui passent en scène. La scène n'est jamais restée vide comme ça. Mais finalement, tu t'es changé combien de fois? 7 fois ici. C'était prévu pour 8 ou 9 fois. Mais je ne pouvais plus parce que ça faisait tard et les gens commençaient à partir. Donc j'ai abrégé même des chansons qu'on n'a pas pu faire. Maman, c'était ton moment. Même. Voilà. Alors lorsque tu rentres sur la scène, il y a une première chanson que tu entonnes. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Pourquoi cette chanson et pourquoi à ce moment du spectacle? Alors cette chanson, c'est par rapport à la direction artistique et c'est par rapport à ce que je veux expliquer dans mon concert. Voilà, comme je dis, je suis venue comme une guerrière parce que je viens de loin. Méchant, méchant, ça raconte un peu mon histoire. Voilà, donc si tu écoutes un peu, si tu veux, tu vas après sur les réseaux pour écouter la chanson, pour voir le clip, tu vas mieux comprendre. Monsieur Bayrou, j'avoue honnêtement que c'est la première fois, moi, que je vois sur un plateau de télévision. Je ne sais pas. Après, il faut que j'actualise un tout petit peu mon logiciel de veille. Mais je veux dire, après ce concert, on vous voit régulièrement sur d'autres plateaux. C'est quoi le message derrière? Non, nous sommes au 2e plateau. Oui, bon, d'accord, donc ça fait 2. Est-ce que c'est une nouvelle direction artistique pour Vital qui va désormais afficher son mari à côté d'être un époux, également quelqu'un qui travaille aussi sur sa carrière? Non, c'est pas par rapport au concert. Il y a longtemps que vous demandez à recevoir mon mari sur les plateaux. Oui. Et mon mari est moi sur les plateaux. Et chaque fois, il n'est pas là. Il ne vit pas ici. Okay. Voilà. Et cette fois-ci, comme il est là, j'ai dit, bah, écoutez,
Ok, c'est juste occasionnel. Voilà. Non, parce que moi qui ai imaginé à un moment, quand on a entendu des... Ouais, on a entendu beaucoup de bruit, on se dit, il y a un autre symbole, il y a un message pour dire ça. Il faut l'expliquer, c'était l'histoire de l'amour. Voilà, une histoire d'amour. Attention, beau-père. Oui, c'est vrai, ma fille. Je suis désolé. J'ai eu peur pour ma fille, c'est pour ça. Oui, non, je voulais rajouter que le mari de Vital est très légitime pour parler du spectacle. Parce que si tu es sur les lieux, au Palais de la Culture, que tu le vois en train de bouger dans tous les sens, tu te rends compte que c'est celui qui a le spectacle dans la tête et qui veut que tout se passe bien. Et donc, il est dans les loges, il revient sur scène lui-même. Après, quand je le revois, il est en face de la scène, en train de regarder, en train de donner des directives et tout ça. C'était chaud. Quand vous la regardez là sur scène, en ce moment, en tant que promoteur, mais en tant qu'époux, qu'est-ce qu'on se dit? Vous savez, on a traversé des moments difficiles. Hein. C'est vrai que elle parle beaucoup sur les réseaux. D'ailleurs, que c'est des choses que je commence à petit à essayer d'analyser. Oui. Mais on a traversé des périodes difficiles ces derniers temps. Elle a fait une boutique, elle a fait une boutique qui a pris feu. Il y a eu une inondation à la maison. Et dans le même temps, elle était enceinte. C'est parti, malheureusement, c'était un fait. Donc, après tout ça, je la regarde, je dis, bon, c'est la seule chose qu'elle aime, c'est ce qu'elle veut faire. Bon. On va oser le Palais. Et en plus, elle fait une chanson qui est en train de cartonner, un featuring avec José, Mapuka 3 étoiles. Derrière, il y a Mosongimo aussi qui devient hymne national. Je dis, bon, c'est le bon moment. Voilà comment on est parti. Est-ce que vous n'avez pas craint, à un moment donné, quand vous montez sur la scène, des commentaires et des critiques qui disent qu'effectivement, les artistes font des concerts pour venir faire réunion de famille. C'est là qu'on va nous présenter son époux, on va présenter sa mère. Quand vous montez sur la scène et que vous êtes couronné, tout ça, vous n'avez pas craint justement tout ça? Non, je n'ai même pas peur de ça. Parce qu'en fait, il faut que peut-être une fois pour de bon. Moi, je fais de la musique depuis longtemps. Moi, je joue à la batterie. Okay. On a commencé le coupé de Calais qui est né aujourd'hui, vous demandez à Mori, Le Mola, Borosangui, tout ça, on a fait tous ensemble. Mais à l'époque, ce n'était pas des choses pour moi. Je n'aimais pas être au devant des choses parce que je savais que, quand vous venez d'une famille un peu difficile, la priorité pour vous, c'est de vous construire. Ce n'est pas de paraître. Donc, dès le bas âge, j'avais ça en tête. Donc, je restais, les gens de la nuit peuvent lui dire, ils savent qui est Marco Versace. Donc, je sais tout ça. Mais pour moi, ce n'était pas un problème parce que je ne viens pas là pour plaire à quelqu'un. Je viens là juste pour accompagner quelqu'un qui veut vivre, ma femme qui veut vivre son rêve. Donc c'est pour ça que je l'accompagne. Et je suis disponible, je suis venu 2 fois en 1 mois. Je suis parti, je suis venu, parce que quand on avait des difficultés de sponsors, je dis, bon, moi-même, je veux venir sur le terrain. Et comme j'ai pas mal de relations quand même dans des entreprises ici, je veux voir si on peut nous accompagner. Ça n'a pas été chose faite. Je suis retourné parce que j'ai mon activité là-bas. Donc, je suis revenu pour le concert. Très bien. Au concert, il y a eu pas mal de monde, des célébrités, des anonymes. Certains se sont exprimés. Alors, justement, votre micro, Djeket, on a retrouvé quelqu'un, puisque vous l'évoquiez, c'est d'ailleurs pour ça que je vais l'envoyer. C'est Mori Le Mola que Djeket a interviewé à cette question-là. Regardez. On sait combien de fois tu t'es tenu aux côtés de Vital avec le conseil, tu l'as poussé et aujourd'hui, elle est au Palais de la Culture. J'imagine que tu es fier. Non, je suis plus que fier parce que j'ai eu la chance d'être la première personne à mettre Vital dans le début de carrière sur scène en 2011. Et c'est un accomplissement. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu. Ce n'est pas que la chanson, son mariage s'est vraiment battu. Parce que j'ai vu les animateurs en train de commenter, mais vraiment c'est quelqu'un qui s'est battu. C'est un exemple de résilience et de courage. Et puis tout le monde sait, elle a été sujet de moquerie. Et l'essentiel, c'est l'aboutissement. C'est clair que c'est un peu difficile. Vital, c'est quelqu'un de très masculin, il ne faut pas croire. C'est quelqu'un de très émotif. Et donc, il a fallu batailler. Et on est très fiers. Et puis, il faut préciser encore que cette organisation, c'est son organisation. Donc, nous, on a contribué juste avec un peu de matériel. On l'a laissé gérer sa chose. On lui a dit que c'est à elle-même de se célébrer. Et puis, on est très fiers de voir qu'il y a tout ce monde là ici. Donc, on est vraiment heureux. Et félicitations, mon cœur. Félicitations à toi, c'est propre. Bon, je ne sais pas si tu sais, mais beaucoup de choses se sont passées. Hein. Il y a eu beaucoup de choses pendant que tu étais sur scène. Ah et que ton époux, oui, on a ramené certaines choses que tu vas peut-être découvrir sur le plateau là. Mais dans la coulisse et dans le public, il y a eu beaucoup de choses. Oui, allez-y. Vital regarde les images avec un grand sourire, son époux aussi. Vous semblez être très proche de Mola au-delà de la musique. Est-ce qu'il a vous avez des relations particulières, besoin de quoi pour vous? Parce que vous avez vu également sur les réseaux sociaux quelque chose. Oui, Mori, on a une relation particulière parce que c'est une amitié qui date de 25 ans, 30 ans d'amitié. Ok. Depuis, on avait quel âge? 19 ans, wow. 18 ans, 17 ans par là.
Donc on a traversé toute la vague au début de Coupé Décalé. On était tous là, on a contribué à l'évolution de Coupé Décalé et tout ça. Et moi, j'ai sorti même mon premier single en 2008. D'accord. Est-ce que c'est vrai qu'il est en partie responsable de votre réconciliation après les bisbis qu'on avait vus sur les réseaux sociaux? Non, pas vraiment ça. En fait, comme c'est un ami, donc il se préoccupe il voit une situation, donc il se préoccupe. Et pour moi, c'est d'être reconnaissant quand des gens sont gentils avec toi. Okay. DJ Mix, Les Chouchas, Brigitte Bleu, Tina Glamour, Sly de Sly, Zagba Le Leke, Samo, Inus Unon, Dame Yaoré, Kadjessi. Ils étaient tous ou presque là. Les dames du Coupé Décalé sont montées et tout ça. Est-ce que tu as le sentiment d'être accompagné, d'être soutenu? Et puis à un moment, dans un coin, tu as dit, il y a quand même quelques hypocrites quand même qui sont là aussi. Tu as eu ce sentiment? Oui, bien sûr. Est-ce que tu penses que tout le monde était content? Mais bien sûr, ils n'étaient pas obligés de venir. Hein. Ah oui, si, il y en a qui sont venus pour voir comment tu vas te fracasser. Oh, peu importe, moi qui viennent pour me soutenir, pour moi, c'est ça augmente les chiffres. Voilà. Et surtout que les femmes du Coupé Décalé ont réputation de ne pas être très solidaires. On a été stupéfaits pour la majorité de les voir. Comment ça s'est fait pour qu'elles se retrouvent toutes là? Qui a appelé? C'est Vital qui a appelé tout le monde pour dire « Ah ouais, les filles, il faut que vous venez me soutenir. » Quand j'ai annoncé mon concert, j'ai invité tout le monde. J'ai invité d'abord les femmes. Parce que je me dis c'est un concert de femmes battantes, des femmes fortes. Donc le concert, je le dédie à toutes les femmes. De toutes les classes sociales, de tous les domaines d'activité, y compris, voilà. Il y avait les femmes du Coupé Décalé. Oui. Et puis à un moment, hein, tu l'as pas vu, toi non plus, à un moment, Bébé Sans Rose, c'est congélateur, et bien, il y a eu un truc, je sais pas, regardez. Est-ce que vous préparez un featuring entre vous deux? Quand poisson dit n'est plus dans l'eau, sans qu'il est dans la sauce. Quand il voit bien dans la bouche des chiens, c'est ça tu vas les croiser. Mais le jour qu'il quitte Ambrou là-bas pour venir, il n'y a pas de viande dans sa bouche, et puis vous les bognants. Il y a toujours dans mes vlogs que si tu n'as pas de cuisine, il faut aller voler un mouton au village. Ce qui veut dire, tu demandes où préparer. Chaque pense comment, et puis je m'en vais sur les enceinte. Ce qui veut dire, le respect s'impose désormais. Voilà, on est ensemble sur le combat. Mais est-ce qu'on peut vous demander un petit freestyle? Bébé, ça, il faut te calmer. Je suis le congélateur, le congélateur de Yorobo. Tu ne peux pas venir payer couper les calés dans ma main. Petit, je suis né avec ça. Il faut te calmer. Toi, tu es mon fils. Il faut te calmer. Je te prends les choses parce que tu n'es pas fort que moi. Il faut te calmer. Kalafi premier international. Hey. Petit, tu as parlé pour ne rien dire. Je suis ton roi. Désormais, je suis le maître du proverbe. Et je te dis, le niveau bas de rap, il va. Quand tu parles, moi je sors dans le dos et puis je fais bras. Je suis ton roi, sans que je suis fort que toi. Le petit, tu viens de commencer, il faut te calmer. Désormais, les villageois sont notre village, on est le roi du pays. La Côte d'Ivoire est dans ma main. Quand tu parles, je te fais effrayer. C'est à cause de toi. si tu avais vu ça là, pendant tes pauses, si tu avais vu cette partie-là, quelle a été... Tu as avoir quelle réaction? Mais c'est la joie. Et voilà, bon... C'est la joie, c'est le bonheur, voilà. Elle retient simplement qu'ils sont venus... Ils ne sont pas en train de s'entre-déchirer. Ils sont venus de soutenir. Voilà, ils sont venus me soutenir, ils sont en train de... Voilà. Maintenant, au-delà de tout... Pardon, Désiré. Oui. Des personnalités qu'on n'a pas citées là, vous les avez rencontrées, elles ont partagé avec vous leurs sentiments. C'était quoi le sentiment? C'était beaucoup de fierté. Franchement, j'ai jamais vu un concert où tout le monde était autant fier de l'artiste qui allait se produire sur scène. Tout le monde était fier, tout le monde était content, en passant par Maman Tina Glamour, Maman Bleu Brigitte et tous les autres, les plus jeunes aussi. Tout le monde était très content à se dire qu'on attendait vraiment que Vital réussisse ce concert. On attendait ou on craignait que... Est-ce que vous avez eu l'impression, l'atmosphère disait à un moment, est-ce que les gens ne craignent pas que Vital se fracasse? Est-ce que ce n'est pas ça qui rajoute à la victoire de ce concert, là j'ai envie de dire Vital et M. Verrou? Vous savez, on ne peut pas lire dans la tête des gens. Hein. Mais avec ce qu'on a vécu ici, bon, on sait qu'il y a forcément... J'harmonise la question. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté de la réussite de ce concert? Non, pas du tout. Sérieusement, en toute sincérité. J'ai des écrits. Hein. Même quand j'étais à Paris, j'ai des écrits à chaque fois. Je dis, mais je ne sais pas, mais... Pour moi, ce concert, ça va être un carton. Mais on a failli même, à un moment donné, quand il y a eu les problèmes de date et autres, tout ça avec des concerts, parce que le même jour, tenez bien que le même jour, il y a eu 4 concerts, il y a eu 4 événements au Palais. Il y avait un événement, oui, et puis il y avait 3 autres événements, plus le nôtre, voilà. Donc du coup, c'était, à un moment donné... Parce que quand vous voyez du monde, vous ne savez même pas si c'est à cause de vous, les gens sont venus. Peut-être que non, c'est même pas ça le problème. Le problème n'est même pas là par rapport au monde. Si c'était le monde, moi j'étais sûr qu'elle allait remplir le palais. Elle allait remplir le palais.
Sinon, on vient. Voilà, vendre des tickets déjà, vous donnez oui, parce que sinon, on ne viendrait pas pour Bien jeter de sûr, l'argent. Je savais qu'elle allait remplir le palais. On a vendu les tickets. Foire de promoteur ou foire d'époux? J'ai pas compris. Foire de promoteur ou foire d'époux? Les deux à la fois. Très bien. Oui. J'ai une boîte pour vous. Elle les connaît, mais elle vous explique. Ok. Alors, madame va vous expliquer le principe. C'est... Allez-y, Elise. D'accord, dans ce box, vous avez des questions qui vous sont posées par les internautes et par des fans de Vital. Il faut les prendre, les lire à haute voix, puisque nous, on ne sait pas, pour qu'on sache tous les contenus de la box, les questions. Et puis, vous avez la possibilité d'utiliser un joker si vous êtes dérangé par l'une des questions. On peut y aller? Ok. Je suis habituée. Qu'est-ce qui t'a le plus déçu pendant l'organisation de ton concert? Bébé, tu peux répondre à ça? On va revenir sur les mêmes choses. Moi, c'est le timing. Voilà. Sinon, le reste, pour moi, c'était bien. Juste le timing. C'était le timing, oui. Très bien. La deuxième question, oui. Ça va vite aujourd'hui, tu vois, Vital. Quand tu vois, quand c'est l'avantage d'avoir son époux à côté, ça va vite. Quel est ton plus grand regret? Aïe, je ne regrette rien. De sa vie ou du concert ou, je sais Non, pas du concert, de sa carrière peut-être? Je ne regrette rien. Je l'ai toujours dit, je ne regrette rien. Tout ce qui arrive dans ma vie, c'est Dieu, c'est mon destin. Monsieur Hérault, est-ce que vous avez un regret par rapport à ce concert-là, finalement? Non, pas du tout. Le regret, par exemple, d'avoir pas eu d'accompagnement, regret, par exemple, que... Évidemment, c'est un plus s'il y a quelqu'un qui est ici, vous avez un sponsor. C'est plus intéressant même d'ailleurs. Mais si on n'en a pas, on se dit la prochaine fois ça va marcher. Très bien. Que tout le monde a vu. C'est bon, Vital, c'est bon, t'es gentil. On va laisser. On va laisser excusez-moi. Ah ouais? Tu vois comment on est gentil? Je pense que vous allez venir plus souvent sur le Je suis ton plateau. père, je suis ton père, je suis ton père, je suis ton père. Ok. Je ne peux pas accepter qu'on aille plus loin. Alors là, le concert s'est bien passé, Désiré? Oui, justement, j'aimerais revenir sur le concert parce qu'il y a eu tellement de moments forts, surtout lorsque Aïcha Koné monte sur la scène. Ce moment, Vital, est-ce que tu t'y attendais? Comment tu t'es senti la séquence avec Aïcha Koné? En fait, je ne croyais même pas à sa présence sur la scène parce que je l'avais vue juste derrière la scène dès que j'ai garé. Je l'ai vue, j'ai vu sa voiture, je suis allée vers elle, elle m'a donné ses bénédictions. J'étais contente de la voir, en fait j'étais surprise de la voir là. Parce qu'elle avait reçu une information des mois avant et vu qu'elle avait une tournée africaine, je me suis dit qu'elle était déjà partie. Donc je ne l'ai plus relancée. Et je suis surprise de la voir là, les garer juste devant ma loge. Je suis allée vers elle, j'étais très contente, elle a fait des prières, elle m'a donné des bénédictions, tout et tout. Et moi je suis allée dans ma loge faire les prières avec mon staff pour monter sur scène. Donc pour moi, maman était partie. Donc je suis sur scène, mon premier tableau fini, deuxième tableau, je suis là et on me fait signe qu'il y a maman Chakonné. Je regarde derrière, je vois la maman qui vient. J'ai dit waouh! Ah non, ça a été l'une des plus grosses surprises pour moi pour ce concert-là. Tu ne termines pas, ma fille. Il y a eu des cadeaux? Oui, évidemment. Ah ben ça, tu sais pas ça? J'ai reçu un joli bijou en or. Voilà. J'ai reçu un joli boubou que je portais juste de la Tabaski si on m'a invité pour manger mouton quelque part. C'est ça. Et puis j'ai reçu un peu de feuilles, quoi. Ça, c'était de la part de qui? Maman Aïcha Koné. D'accord. Et Eunice, vas-y. Mais surtout, un cadeau qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, une lingerie offerte par Lady Glams. C'est vrai que les internautes semblaient être choqués, mais Vital, pas du tout. Hein. Non, mais c'est un cadeau, c'est un cadeau. Hein. Est-ce que tu te revendiques justement, comme elle a dit, être un peu celle qui lui emboîte le pas dans le sex show? Ben, à vous de le dire. Tu t'attends pas, tu t'es dit, tu vois Lady Glams, elle monte sur scène, tu t'es dit, on va faire 2-3 petites choses, et un coup, hop, on te présente un truc. Tu t'es dit, ok. Il voit un peu. Et dans la continuité, c'est M. Bérou qui récupère justement ce... Ah, c'est toi qui lui donnes. D'accord, j'ai voulu prêcher le faux pour avoir le vrai. Voilà, justement, tu lui donnes pourquoi? Et M. Bérou, vous récupérez pourquoi? Je vais mettre dans un tableau. Il s'est mis dans le tableau. Je vais mettre dans un tableau, on va accrocher au salon. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, quand même. C'est un très beau cadeau quand même. Mais le collier, l'utiliser comme un collier et tout. Ouais, c'est pour ne pas le mettre. Parce que je ne vais pas le froisser pour le mettre dans... Comme si j'étais en train de me cacher pour le mettre dans la poche. Ouais. Donc un collier là, avec son regard, il va faire quoi de ça? Est-ce qu'il cache, il en a honte et tout ça? Il dit allez, c'est bon. Elle avait préparé son coup. Hein. On avait échangé avec elle au moins 30 minutes un peu avant que le show ne commence. Elle avait dit qu'elle était venue avec un gros cadeau à remettre à Vital et qu'elle est très fière de Vital parce qu'elle a mené un combat il y a quelques années de cela. C'était d'amener les femmes qui sont dans le coupé décalé à être décomplexées, pas forcément extraverties, mais être décomplexées, de vivre vraiment. Ouais, mais
c'est ça, oui. négatif. Ouais, je comprends, c'est vrai, tu as raison. Décomplexé. Extraverti, c'est aussi un mot. Bon, alors, trouvez votre moment, vous placez le mot. Mais lui, il avait envie de dire non, décomplexé. elle a raison. Elle a raison. Et donc, elle était fière d'être là et de voir où est-ce que Vital a amené son public aujourd'hui. Très, très bien. Bon, là, il y a tout ça, mais il y a surtout vérité par l'image. Je vais te proposer à tous les deux, je vais vous proposer des images, vous me direz ce que ces images-là suscitent comme commentaire. C'est parti. Voici la première image. Kevin Aubin. Oui, je ne le connais pas personnellement. Je le vois à travers les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y avait quand même une petite histoire sur... Oh, ça, c'est le passé. Oui, mais justement, aujourd'hui, vous avez... Parce qu'après, ils se sont rattrapés, ils ont même dansé sur votre chanson. chanson. Oui, j'ai vu les images, oui. Ça veut dire que c'est fini, là? Vous avez enterré non, la moi, je ne garde pas de rancune, non. Moi, je ne garde pas de rancune. Quand tu réussis ce concert, pour toi, c'est un peu le symbole de toute cette victoire-là que tu brandis aussi en même temps, de tout ce qu'on a pu dire, de tout ce qu'on a pu penser, de tout ce qu'on a pu imaginer. Et toi-même, de tout ce que tu as pu mener comme effort, c'est un peu une forme de trophée comme ça que tu portes aujourd'hui, monsieur Béraud. Non, pas ça. Moi, j'ai été clair au début de notre relation. Hein. Je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion. Je voudrais mettre du respect sur son nom. Parce que je ne voudrais plus qu'elle traîne un peu dans la boue, un peu de gauche à droite, comme les gens l'ont fait dans le passé. Je voudrais que les gens sachent déjà qu'aujourd'hui, elle n'est plus seule. Ce n'est plus la personne qu'on a connue avant. Et qu'il y a quelqu'un derrière. Donc c'est pour ça que de temps en temps, j'essaie de la protéger. Et je vois que ça entend donner le résultat que je recherche. D'ailleurs, elle a tellement de grandes surprises dans quelques mois qu'elle va montrer aux Ivoiriens. Très bien. Vous dites protéger, encadrer, et tout ça, c'est très bien. Prochaine image, s'il vous plaît. Maman Foukeïta. Ils sont concert le 30 mai, oui. D'accord. Ouais, ça finit un peu tard. C'est une dame que j'aime beaucoup. T'as mis un peu la pression quand t'as appris que c'était bien, tu t'es dit ah, elle a réussi quelque chose sur le même lieu. Ça met un peu la pression pour un artiste quand la veille un artiste réussit. C'est une grande diva, c'est une grande chanteuse, oulala. Ouais. Moi, ça me fait plaisir même de chanter le lendemain juste après elle. Très bien. C'est une fierté pour moi. Très bien. Oui, je connais chez elle. J'ai même été, elle m'a invité 1 ou 2 fois pour chanter pour l'anniversaire de son fils. C'est une maman à moi. Très bien. Voilà. C'est bon. Justement, est-ce que vous en avez parlé, tout ce que vous avez évoqué sur ce plateau, après vous lui avez dit que vous n'étiez pas fâché, ou vous en avez parlé, ou pas du tout? Parler de quoi? Puisque tu as dit sur ce plateau que tu l'avais appelé, tu avais à la limite imploré. Je l'ai appelé, il n'y a pas eu de suite, c'est resté, c'est fini. Je me suis dit qu'elle n'avait pas le choix en fait. D'accord. Voilà. C'est ça. La prochaine image. C'est mon cœur, ça. Bon, tu en as beaucoup. Oui, il compte énormément pour moi. Ouais. C'est le boss Mollard, que j'appelle papa. Et quand j'ai commencé ma carrière en 2011, il a été la première personne qui a cru en moi et qui m'a fait beaucoup tourner, qui m'a fait beaucoup bouger, qui m'a fait avoir le carnet d'adresse que j'ai aujourd'hui. Voilà, je lui dois beaucoup. Très bien. On va poursuivre et juste la prochaine question, on sort de la rubrique. Vital, tu fais ce concert-là qui est quasiment une réussite, hein, parce que tout n'est pas comme tu as souhaité, c'est pourquoi je nuance un tout petit peu. Est-ce que ça te met la pression pour la suite, pour l'avenir? À tous les deux, est-ce que ça vous met un peu la pression? Parce que là, vous avez placé la barre à un niveau. Oui. On ne peut plus s'attendre à moins que ça. C'est ça. Les gens seront plus durs. C'est ça. Alors, je réponds d'abord, toi, tu termines? Oui, vas-y. D'accord. Moi-même, je suis pressée pour un prochain concert. Parce qu'il y en a plein là-dedans. Il y a beaucoup de choses que je veux montrer aux Ivoiriens. Surtout que tu estimes que tu n'as pas pu tout dérouler. Je n'ai pas tout déballé. Et donc là, je suis pressée même de trouver une autre date pour faire un autre concert. Montrer de quoi je suis capable. J'ai beaucoup à donner, j'ai beaucoup à vendre. J'ai beaucoup à montrer aux Ivoiriens. Monsieur le promoteur. Non. Parlant de pression, ça vous fout la pression. Parce que c'est sûr qu'on n'aura pas un palais de la culture bis. À un moment donné, soit on fait mieux. Non. Voilà. On vise... Après, il y a plusieurs salles ici en Côte d'Ivoire. Donc, en fonction des opportunités qui vont se présenter,
on va... Ça s'appelle la nuance. Ça s'appelle la nuance et la prudence du promoteur. Attention, il ne faut pas tout de suite partir sur des grandes déclarations. Il y a beaucoup de salles, on est d'accord. En fonction des opportunités. Oui, il ne faut pas tout de suite annoncer le stade ou le parc, parce que dans la tête, dans un coin de la tête, tout le monde dit, il y a un parc d'exposition qui... Si, j'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà parlé des parcs d'exposition et puis des stades. Et puis quelqu'un m'a demandé lequel des stades, et j'ai dit que c'était Stade de France. Nom de la conférence de presse. Voilà, donc... Mais justement, avant de se projeter sur une autre salle, il faut véritablement dresser le bilan de ce palais de culture, ce palais de la culture qu'on vient de terminer. Ce État accusé, on en a longuement parlé. Hein. Finalement, à qui tu en veux, Vital, par rapport à ça? Je n'en veux à personne. Je me dis que ça devait arriver, c'est arrivé. Voilà, je m'en veux à moi-même. Je porte le chapeau de tout ce qui est arrivé et je demande pardon encore à toutes ces personnes qui ont attendu dehors, mes vitamines, le palais de la culture, tous les prestataires, tout le monde, parce que ça a mis tout le monde en retard. Voilà. Monsieur Bérou, est-ce que quand ce tableau est apparu sous vos yeux, vous vous êtes senti saboté? Lequel tableau? Le retard dont on parle. Ah, oui, d'un creux de la tête, oui, tu penses comme ça. Parce que c'est, mine de rien, tu investis dans quelque chose, c'est dans l'intention de rentabiliser. Donc, quand tu vois qu'il y a des embûches, d'un creux de ta tête, tu penses comme ça. Mais au-delà de ça, on se dit, bon, quand j'ai vu le public qui était là, j'ai dit, bon, ok, ça va. Est-ce que quand vous y avez pensé, vous avez pensé justement à une main noire et vous avez pu identifier cette main noire là derrière? Je suis pas dans le showbiz, donc je sais que ça existe, ça. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, ça existe de partout. Donc ça, c'est des choses même qu'on ne doit même plus parler de ça. Les histoires de main noire, de on me ferme, bien quoi. Non, c'est naturel dans le showbiz. On a pour habitude de voir et d'entendre certains promoteurs et certains artistes travailler spirituellement sur leurs différentes apparitions. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Oui, bien sûr. Spirituellement, c'est-à-dire justement, soit consulter des voyants ou prier. Non, je suis céleste. Okay. Voilà, elle a son père spirituel qui était là. J'ai été à l'église tout le temps. Attends, j'ai un gros projet, c'est un concert live. Voilà, donc j'étais à l'église, on a fait des prières, on a fait des jeûnes, on a fait ce qu'il fallait faire, on a veillé et tout et tout. Voilà, mon père spirituel était là, même la chorale de ma paroisse était sur scène avec moi sur la chanson Yon soit assez. D'accord. Ce concert-là, tu le voulais pour fédérer justement toutes les femmes du coupé décalé. Qui tu attendais là-bas que tu n'as pas vu comme artiste? Qui j'attendais? J'attendais toutes les femmes. Tu espérais peut-être voir quelqu'un que tu n'as pas vu? Non, pas de choix précis. J'espérais voir tout le monde, toutes ces personnes que j'ai invitées, parce que avant le concert, même j'avais fait une liste, je pense des mois avant. Voilà, où j'ai invité toutes les femmes, artistes comme des femmes dans l'entrepreneuriat, j'ai cité tous les noms. Donc si toutes ces personnes étaient présentes, ça allait me faire encore un grand bien. Mais bon, tout le monde n'a pas pu être présent, mais quand même la majorité était là. D'accord. Monsieur Marco... Oui, vas-y. Non, Marco, il n'y a pas de problème. Ne vous intéressez pas. Ne vous intéressez. Monsieur Bérou, en tant que promoteur, est-ce que vous accepteriez, par exemple, de jeter votre regard sur un autre artiste en dehors de celle que vous avez à côté de vous? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je pense qu'après elle, c'est moi. Et après, moi, ça sera FRDD. Et puis, bon, s'il y a d'autres opportunités, oui. Ah, c'est joli, ça. Ouais. Voilà. J'en ai terminé. Merci. En tant que promoteur, ce concert-là, du point de vue artistique, il était moyen, on va dire, parce que tout le monde n'a pas... Il y a des chansons qui n'ont pas pu être faites, on a vu des écrans qui ne sont pas allumés. Bon, en tant que promoteur, est-ce qu'on rentabilise? Est-ce que ça a été rentable? Est-ce que c'est une opération rentable? Oui, c'était rentable. On a pu vendre nos tickets, c'est le plus important. Mais moi, j'avais peur, pourquoi? Parce que souvent, les gens prennent les tickets et puis mettent dans les tiroirs. Voilà. Donc moi, quand je partais quelque part, quand un mécène prend les tickets, il dit c'est pour offrir, il dit pardon, donne mon ticket, moi, mais je l'ai donné aux gens. Donc, parce que vous allez prendre les tickets, vous allez mettre dans les tiroirs, là. Les gens vont venir comment? D'accord. Aujourd'hui, les tickets, là, c'est sur un modèle économique, hein, les tickets ont pu compenser les dépenses. Oui, on va dire ça comme ça, ouais. D'accord. On ne sortait pas un peu... Avec des pertes? Avec un peu de pertes, quand même? Non, tu sais, bon, quand tu es homme d'affaires et tout ça, c'est ça les affaires. Les affaires, tu n'as pas peur de... profit. Voilà, c'est ça. Donc moi, ce n'est pas un problème pour moi, ça. Déjà, même que moi, mon problème, même si c'était une perte, mais je voulais qu'il y ait du respect sur son nom. Que ce challenge-là qu'on réussit, et ça a été une réussite. Et puis bon, Dieu merci, côté finance aussi, on n'a pas eu de problème, donc ça va. Grande, hein, tu aurais dit grosse, mais comme on n'aime pas le mot gros sur le plateau, grande satisfaction morale, grande satisfaction artistique, grande satisfaction de performance aussi, parce qu'on se disait, certains se disaient, elle n'y arrivera pas. Oui. Et là, quand tu sors aujourd'hui dans ta démarche, est-ce que tu as le sentiment justement que respect? Ouais, respect s'il veut, laisse. Non, moi je sais où je vais, je sais ce que...
ce que je fais et je voyais les commentaires quand j'ai annoncé le palais. Voilà, il y a beaucoup qui croyaient, il y a beaucoup aussi qui doutaient, mais moi je savais que j'allais surprendre tout le monde. Bon, on constate que Vital est plus ou moins resté sur sa faim. Pour le prochain concert, fais-nous languir. C'est-à-dire une entrée avec un parachute, tu vas descendre. Je pense que je vais te dire ça ici. Voilà. Non, il faut que les gens prennent les tickets pour le prochain concert. Parce que ce concert, bon, une entrée un peu improvisée, mais bon, ça c'est pas grave, c'est passé, mais on espère que la prochaine fois, mettra plein les yeux. Ouais, Dieu fera. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci. Mais comme elle reste après le concert, que la vie continue, the show must go on, comme on dit, on continue d'être vital, d'être artiste, de produire des chansons, des prestations. Et avant la prochaine surprise qu'on garde encore très, très secrète, Vital va nous proposer une prestation, tu veux bien, pour cette émission? No problème. Pas pour nous, hein, merci. Merci Djeket, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. D'ici là, prenez soin de vous, que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire.